nous avons Amina qui va, l'organisatrice de de ce rassemblement, qui va venir discuter un petit peu avec nous. On a eu la séquence émotion, on va voir la séquence un peu plus technique, on va dire, de l'histoire. 7 faits d'inculpation, finalement, tu as cité, là, tu viens de citer... Oui, il y a le délit de... Ça te dérange pas si... Non, non, pas du tout. Donc, ouais, allez. Donc, il y a eu... Là, tu peux reciter les 7... moi, j'en avais noté 3. La non-assistance à personne en danger. Voilà, l'excès de vitesse. Donc il y a l'excès de vitesse. Excusez-moi, je suis encore sous les coups de l'émotion. Il y a l'excès de vitesse, il y a le non-assistance à personne en danger. Voilà, délit de fuite. Et le fait d'avoir... Là, la non-assistance à personne en danger. Ouais. Il y a ça aussi. Par contre, je les ai pas tous. Ouais, désolé. Elle a posé une question tout à l'heure, la dame, sur la toxicité. Est-ce qu'elle avait, je crois que alcool et stupéfiants, il n'y a rien qui a été vérifié. Il n'y a rien qu'elle a. Non, non, non. Elle n'a pas eu de test d'alcoolémie ni pour les stupéfiants. Pas du tout. Elle n'a rien eu. Et d'ailleurs, sa présence à la gendarmerie n'a été que pour la déposition. C'est-à-dire que même la garde à vue, elle n'a pas fait de garde à vue. Voilà, elle a été relâchée 1 heure après. Et aucun test toxicologique? Aucun test, rien du tout. Ni test alcoolémie, ni toxicologie. C'est très grave comme histoire quand même. C'est ce qui se passe là. Et après, voilà, les parents, ils réclament juste leurs droits. La justice pour qu'ils puissent faire le deuil enfin, parce que depuis février l'affaire ils ont tenté de l'étouffer, et là c'est vrai que le papa avait demandé le dossier médical avant le procès du 27 ou 28 septembre. Qui avait été égaré. Voilà, qui avait été égaré. Il a demandé en avril, et on lui a remis que 3 jours avant le procès. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été retenues, donc de ces... Excusez-moi, je perds les mots complètement, je suis encore... On a déjà... C'était déjà très... ouais, c'était vraiment... Il y a beaucoup d'incohérences, finalement. Oui, il y a beaucoup d'incohérences. On parle de mouettes, on parle de boules de feu, oui. On parle de... Voilà, elle dit... parce que, bon, sur le coup, quand elle appelle la gendarmerie, elle leur dit bien qu'elle a percuté un petit garçon. Ensuite, donc, son fils arrive et il la briefe un petit peu. Et c'est de là qu'elle sort un coup. C'était une boule de feu. Après, c'était une mouette. Elle pensait que c'était une mouette. Quand on lui demande pourquoi elle n'a pas porté assistance, elle dit que dans le rétro, elle voyait sa main bouger, donc, et qu'il y avait du monde, qu'elle n'avait pas besoin de s'arrêter pour elle. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a tellement de choses incohérentes comme la reconstitution qui a été faite le jour de l'enterrement du petit. Le jour du 28, au procès, aucun témoin n'a été entendu. Et ensuite... C'est ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est voilà. Les gens les premiers à avoir appelé les secours. Voilà, c'est les témoins qui ont commencé à appeler le secours. Eux n'ont pas été enregistrés finalement. Non, non, non. Il y avait une quinzaine de témoins, ils n'ont pas été entendus. Ensuite, donc le délibéré a été... lors du procès, donc elle a eu 5 ans avec sursis de prison. Ensuite, elle a eu 18 mois aménageables pour son permis de suspension. Aménageable quand même. Là. On prend pire pour moins, on va dire. Et donc le délibéré a été... s'est passé le 9 novembre dernier. Et comme par hasard, par magie, il y a une des pièces du médecin légiste qu'ils ont retrouvée. Comme par hasard. Donc de là, le délibéré a été reporté au 14 décembre au tribunal de Perpignan. Voilà. C'est là qu'on aimerait rajouter ces éléments au dossier. Voilà. La famille demande un complément d'enquête et demande aussi à ce que ça soit traité hors que la gendarmerie, que l'enquête soit prise au niveau palais de justice. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, à la même heure, il y a des rassemblements un peu partout. Donc à Marseille, au Vieux-Port, il y a une marche.
À Paris, à la place de la République, un grand rassemblement. À Rennes également. Et à Toulouse pour la même cause. Histoire que ça fasse un petit peu plus de bruit et que la famille soit entendue. Voilà. Ils aimeraient aussi que l'affaire soit dépaysée afin qu'elle soit bien prise en charge et qu'il y ait ces compléments d'enquête comme le demande la famille. Voilà. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Ben moi, j'espère vraiment que cette famille, moi qui les ai rencontrés, j'ai rencontré la maman, et vraiment, c'est des personnes qui sont, rien que le papa, c'est un exemple pour nous. Il a une sagesse de garder son sang-froid et de faire les choses comme il dit. Il réclame que justice, ses droits, pour qu'enfin ils puissent faire leur deuil, quoi. Et reprendre la vie comme elle était, ça sera jamais possible. Mais au moins qu'ils aient ça, quoi, par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est inadmissible. C'est inadmissible que quelqu'un qui a le droit de tuer puisse partir en liberté comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal pour moi. Elle devrait être là où elle devrait être. Et surtout qu'elle avait ses petites filles dans la voiture au moment où elle fait ça. Ouais. Donc, mais bon. Je pense qu'elles-mêmes, les petites filles... Voilà, même les filles, je pense qu'elles sont plus... Leur poser la question, ouais. Mais je pense que même ces petites filles doivent être beaucoup plus choquées. Et puis quand elle arrive au tribunal et qu'on lui demande comment elle se sent, elle dit quand même j'y pense de temps en temps, mais j'arrive à dormir, c'est le principal. Voilà, de dire ça devant la famille aussi. Il n'y a pas eu un mot d'excuse, il n'y a pas eu une demande de pardon, même un mot dans la boîte aux lettres si elle n'ose pas venir. Mais il n'y a pas eu d'excuse de la part de Marie-Christine envers la famille. Voilà. En tout cas, merci Thomas. De rien. Merci beaucoup.